Vous écoutez Dans la coulisse de, le podcast qui explore les histoires inspirantes de professionnels et d'amateurs passionnés de couture. Chaque épisode est une interview d'une personne de ce milieu qui partage ses techniques, ses tendances et ses histoires fascinantes. Je suis Mireille de athénaphrodite.com. Aujourd'hui, c'est la coulisse de Patron Moi Je Couds et donc je reçois Claire. C'est elle qui est derrière cette marque de patron de couture pour toute la famille. Claire est couturière à son compte depuis 12 ans dans sa campagne dans le Loiret. Avec moi, elle revient notamment sur son parcours étonnant de travailleur sociale à couturière et créatrice de patron de couture. Claire, tu as toujours travaillé dans le domaine de la couture ou tu as eu une vie professionnelle tout autre avant de démarrer Patron Moi Je Couds? Alors moi, j'ai un parcours plus atypique. Non, je suis pas couturière dès le départ. En fait, j'ai travaillé une dizaine d'années auparavant dans le social. J'étais travailleur social. En fait, je suis de formation, j'ai un BTS ESF en économie sociale et familiale. Et à l'époque, d'ailleurs, dans ce diplôme, il y avait une grosse partie couture. Voilà. Mais la couture a toujours fait partie de mon quotidien depuis toute petite. Et effectivement, j'ai changé de vie après. Voilà. Donc non, je n'étais pas couturière dès le départ. Oui, donc il y avait un module de couture, c'était comment en fait Alors, le diplôme BTS ESF, en fait, c'était un vieux diplôme à l'époque et il a mis des années à être réformé. Et en fait, ce diplôme permettait aux travailleurs sociaux de travailler avec des publics en difficulté et donc de travailler tout le quotidien de la famille, le budget, l'alimentation et aussi le cadre de vie. Et donc, à l'époque, les personnes cousaient leurs vêtements, etc. Donc, c'est un très, très vieux diplôme. Et donc, il y avait cette grosse partie couture qu'on enseignait encore, mais qu'on utilisait très peu dans les ateliers, en fait, avec les publics défavorisés, ou enfin voilà, là où la conseillère en économie sociale et familiale intervenait. Mais moi, ce n'était pas pour me déplaire. En fait, ce diplôme, il avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses différentes. Donc, l'aménagement du cadre de vie, tout ce qui était bricolage, il y avait l'alimentation, il y avait de la psychologie, il y avait du droit de la famille, des choses comme ça. Et du coup, la couture. Mais c'était un énorme pavé, en fait. Vraiment, on partait dans les cours, il y avait tout pour apprendre à faire son buste de base, la jupe de base, enfin vraiment tout. D'accord, je comprends mieux. Je connaissais pas le diplôme, donc c'est pour ça que je t'ai posé la question. C'était très riche en fait comme programme. Oui, c'est ça. En fait, c'était pas ma première orientation. Moi, j'étais une littéraire. Donc, j'ai fait un bac littéraire, théâtre. En fait, j'ai fait du théâtre pendant de nombreuses années. J'ai toujours été une créative, en fait. J'aime la scène, j'aime les costumes de scène. Enfin, voilà, c'est vraiment... j'aime les arts plastiques. Et je savais pas entre art plastique, théâtre où aller. Et du coup, je suis partie dans ce cursus théâtre. Et après, j'ai pas trop su quoi faire. Je suis allée à la fac la plus proche et je me suis rendu compte au bout d'un mois que c'était pas du tout ça que je voulais faire. J'ai cherché un petit peu ce qui m'animait. J'aimais plein de choses, notamment le travail social, j'aimais les gens, voilà. Et puis, j'ai cherché un diplôme qui combinait tout ça. Et je ne connaissais pas du tout ce diplôme. Et quand j'ai vu le contenu, quand j'ai vu qu'il y avait couture, cuisine, psycho, il y avait du droit, il y avait plein de choses que j'aimais dedans. Et j'ai dit, bah, bingo, je vais là-dedans. La formation avait commencé, je me suis inscrite et j'ai fait toutes mes études par correspondance. Tu as toujours eu un attrait pour les arts en fait finalement. Est-ce que tu as fait du théâtre après? J'ai pas continué le théâtre, mais j'ai continué la danse. Enfin, j'ai découvert la danse un petit peu plus tard. Parce qu'effectivement, quand on sort du lycée, on est ado, on suit un peu les envies du moment. Et du coup, bah, effectivement, on ne sait pas trop où aller, tout le monde s'écarte. Et j'ai pas gardé tout de suite le théâtre. Après, j'ai continué d'aller voir beaucoup de spectacles, danse, théâtre, etc. Et un peu plus tard, j'ai découvert la danse. Et donc, j'ai été même danseuse dans un cabaret pendant plusieurs années. Et alors, tout ça, c'est lié à la couture, en fait. Enfin, il y a plein de choses. Tout ça, c'est vraiment très lié. En fait, j'ai fait des rencontres et dont ce professeur de danse qui m'a demandé, en fait, des services de couture. Et donc, j'ai commencé en tant que créatrice de costumes pour... Alors, moi, j'ai adoré. Hein. Donc, j'étais déjà à mon compte en couture quand ça s'est passé. C'était après la naissance de mon troisième enfant. Et donc, du coup, j'avais changé de vie depuis peu.
Et du coup, j'ai commencé à faire des costumes de scène. Voilà. Donc, et j'ai appris la danse et j'allais au cours de danse. J'ai appris la danse et je suis aussi devenue une des danseuses de la troupe pendant 5 ans. Et j'ai arrêté juste avant le confinement. Voilà, maintenant, voilà, j'ai laissé la place aux plus jeunes. Mais c'était une belle aventure et du coup, la couture faisait toujours partie de mon quotidien. Donc c'était il y a peu finalement encore que tu dansais. Ah, c'est extra. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ne savaient pas ça. Oui, oui, ça c'est certain parce qu'on ne me connaît pas du tout dans de ce côté-là. J'ai gardé la danse en loisir, mais je ne fais plus dans cette petite troupe de cabaret itinérante, je ne suis plus danseuse. Mais voilà, j'ai appris sur le tard et sur le tas, les deux, ou mon amour pour la maille, parce que j'ai beaucoup travaillé près du corps en fait. Comment s'est passée ta transition de carrière de conseillère sociale vers la couture et la création de patron de couture? Alors, j'ai pris un congé parental. J'ai 3 enfants, donc qui ont aujourd'hui 19, 17 et 14. Et à la naissance de la troisième, j'ai pris un congé parental complet. C'est-à-dire que pour les autres, j'avais pris un 80%, enfin pour mon deuxième. Et pour la troisième, je me suis dit, je vais me mettre à temps complet parce que les enfants, ils sont petits, ils étaient assez rapprochés. Donc, c'était un choix de vie. Et pendant cette période, j'ai fait des rencontres d'autres mamans. J'allais à des réunions style allaitement. Il y avait aussi du portage, des choses comme ça. Et j'ai découvert les couches lavables, notamment. Alors bon, c'était vraiment le début des lingettes lavables, tout ça. Mais quand je parle de ça, il y a 15 ans. Et du coup, j'ai découvert donc toutes ces nanas qui me parlaient de plein de choses à faire soi-même. Et moi, il n'y avait pas beaucoup Internet chez moi. J'avais un bas débit. Je habite au milieu de la campagne. Et Internet au débit arrivait très tard. Et dans ces rencontres, du coup, les filles essayaient de coudre des couches lavables, mais un peu galéré, tout ça. Mais je dis, mais moi, je sais coudre si vous voulez, un patron de couture, je sais utiliser, etc. Et donc, dans les ateliers des mamans, comme ça, du coup, je lançais des petites interventions, des échanges, et voilà, tout est né toujours, voilà, il y avait encore un petit fil conducteur, il y avait un peu de couture, même si moi, je cousais à la maison, je faisais des trucs pour mes enfants. Et donc, ça a grandi. J'ai rencontré plein de nanas différentes, dont une de mes voisines qui, elle, avait l'Internet au débit, m'a fait découvrir tout l'univers des blogs de couture. On a monté un blog ensemble, on a cousu énormément. Elle m'a donné un petit défi, elle adore se challenger. Elle me dit, ça ne te dirait pas qu'on passe notre CAP couture? Je lui dis, bah oui, si tu veux. Je dis, oh, bah, ça doit être très proche d'ailleurs de ce que j'ai fait dans mon BTS. Et on s'est amusé à regarder qu'est-ce qu'il fallait savoir faire pour passer notre CAP couture. On a pris des renseignements auprès des professeurs de couture du coin, du lycée du coin, qui nous ont accueillis à bras ouverts. Alors, parce qu'à l'époque, il y a 40 ans, il n'y avait pas plein de nanas qui se présentaient en candidat libre, hein, clairement. Et qui nous ont donné tout le référentiel de tout ce qu'il fallait savoir, etc. Et puis, quand j'ai épluché tout ça, j'ai ressorti tous mes dossiers du CNED. Et en fait, on s'est aperçu que c'était quasiment un copier-coller, quoi. J'avais moi encore tous mes trucs que j'avais gardés précieusement. Et voilà, du coup, on a fait notre petit programme tout seul avec des bouquins supplémentaires. Et puis, on est allé passer au mois de juin 2011 notre CAP couture. Et après, du coup, je devais retourner au travail. Et je suis retournée au boulot, mais c'était un concours de circonstances parce que je devais être mutée dans une autre agence. Et l'agence n'était pas terminée d'être construite. Donc, moi, j'étais sur mon ancien poste, mais mon ancien poste, il y avait ma remplaçante qui était là. Mais moi, mon nouveau poste sur la nouvelle agence n'était pas prêt. Donc, je faisais doublon. Et du coup, je ne servais pas à grand-chose. Donc, pour un retour de congé parental, c'est un peu compliqué à vivre. Et du coup, ça ne s'est pas très bien passé. Et en fait, j'ai demandé à repartir en congé parental à temps plein, parce qu'en fait, j'ai voulu retourner au bout de 2 ans, pas au bout de la 3e année. C'était pour avoir une transition un peu plus en douceur. Et du coup, ils m'ont laissé repartir sans problème. Et là, j'ai passé mon CAP, mais c'était que pour le plaisir. Et là, il y a eu un déclic dans ma tête.
J'ai changé de vie. En fait, les dames qu'on a rencontrées sur place, les professeurs de couture qui nous ont surveillés, ils ont été adorables. Alors, pendant l'examen, ils ont joué vraiment le rôle de l'examinateur, ils ne nous ont pas aidés du tout, etc. Mais par contre, ils ont été très curieux sur notre projet, pourquoi on venait là, pourquoi on faisait ça, etc. Et j'ai obtenu mon CAP avec 19 de moyenne. Et en fait, cette dame m'ont rappelé en me disant vraiment, pour me féliciter, en me disant vraiment, vous êtes faite pour ça, vous ne voulez pas enseigner la couture. Et là, moi, je me suis dit, bah non, moi, je fais ça pour plaisir, j'adore ça. On a monté une petite asso avec ma copine, on avait monté une petite asso et tout ça. Je dis, ouais, mais là, non, enseigner dans un lycée, je ne me vois pas faire ça. Moi, j'ai un mari enseignant, je ne me vois pas être mutée loin. Je sais ce que c'est d'être enseignant dans un lycée, ça calerait pas avec mon projet de vie et mes enfants petits. Mais elle me dit, mais non, mais t'es fait pour ça, il faut que tu vois, il faut que tu... Et du coup, en fait, avec mon boulot où ça allait pas, je voulais pas retourner, du coup, bingo, j'ai dit, OK, je me mets à mon compte. L'objectif, c'était de faire voilà, ce que la CAF me donnait en congé parental, le petit complément, c'était d'aller là, quoi, dans les petites créations que je faisais pour enfants, de les vendre, les couches lavables, les tours de lit, des choses comme ça. J'ai pas démarré avec grand-chose, en fait. Tu as commencé à confectionner des articles pour bébé ou même autre chose. Peut-être que tu as fait de la retoucherie, je ne sais pas. Et comment tu en es venue à créer tes propres patrons? Alors, déjà, je n'ai pas fait ça tout de suite, même si j'ai toujours patronné, parce qu'en fait, j'ai vendu dès le départ tout ce qui était autour de l'univers du bébé, de l'enfant, donc gigoteuse, tour de lit, tout ça. Donc, tout ça, c'est moi qui ai créé. Donc, je faisais mes propres gabarits, etc. Donc, de toute façon, j'ai toujours créé tout ce que je vendais, à moins d'utiliser un patron qui soit donc sous licence, ce que je ne faisais pas. Vraiment, je préférais créer mes modèles. Après, très vite, j'en suis venue à donner des cours parce que c'était une demande. J'ai donné des cours en magasin, en association. Et pareil, j'ai jamais utilisé les patrons d'autres créatrices. Il y avait déjà quelques créatrices à l'époque qui se mettaient à leur compte. Il y avait très peu de licences, mais voilà, moi, je créais des patrons et je faisais mes cours avec mes propres patrons. Et si on revient même sur mes vieux blogs, dès le départ, même les vêtements que je faisais, les premiers vêtements, c'est des choses que je refaisais, par exemple, avec des vieux vêtements et je créais des patrons. J'avais même, à l'époque, ça doit toujours exister sur mon vieux blog, sur Canal Blog, j'avais même coupé mon patron et scanné mes feuilles A4 et laissé en libre téléchargement sur mon blog. C'est assez rigolo. Vraiment, c'est vraiment la jeunesse du truc. Et donc, j'ai toujours aimé ça. Mais après, j'ai quand même donné beaucoup, beaucoup de cours et j'ai jamais eu le temps, en fait, de mettre en place ce rêve que, pour moi, j'avais vraiment envie de faire ça, quoi. J'ai grandi en tant que couturière autour de toutes ces marques qui ont existé dès le départ, qu'on parle encore aujourd'hui, quoi. Il y a des grandes marques comme Maison Fauve, alors PM Pattern, c'était Papillon et Mandarine, M comme Marie, toutes ces marques-là, en fait, elles ont commencé avec un blog. Moi, je les ai vues grandir. Je suivais leur blog avant qu'elles vendent leur premier patron. C'est assez rigolo. Et puis, toutes les années ont passé et je me disais, oh mince, j'ai toujours voulu faire ça, mais je n'ai jamais pris le temps de le faire. Et puis, j'ai commencé vers 2019 en me disant, allez, il faut vraiment que je m'organise, je vais me lancer. Voilà, mais il faut savoir faire parce que mettre tout ça sur informatique, c'est un autre métier en fait. C'est bien de savoir faire des patrons sur papier, mais pour les vendre numériquement, c'est vraiment un autre métier. Et puis, je suis toujours très, très curieuse, j'apprends beaucoup. J'adore apprendre par moi-même. Moi, les cours à distance, ça ne me fait pas peur. De fil en aiguille, je me suis formée, j'ai appris. Et puis, c'est arrivé en 2019. Et puis, en 2020, le confinement, plus de cours de couture, plus rien. Je ne pouvais plus faire grand-chose. Et là, je me suis dit, c'est maintenant, quoi. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'attire dans l'enseignement de la couture? J'enseigne la couture depuis quasiment le départ. Je ne sais pas trop ce qui m'attire là-dedans. Je pense que j'adore transmettre, j'adore partager. En fait, dès le départ, quand j'ai rencontré du monde comme ça, les nanas des groupes de femmes, portage, tout ça, en fait, j'adore transmettre, quoi. On a créé une petite association. Donc, du coup, les filles, on se rejoignait. Je crois la mairie nous prêtait la salle. Je crois que c'était le mardi soir. Les gens venaient de plus en plus loin. Ils faisaient 30-40 kilomètres, même le soir, en semaine. Et en fait, j'aimais bien, quoi.
j'aimais transmettre. Et là, voilà, c'était du partage. Et pour moi, c'était naturel. Et puis, quand après, ça m'a conforté dans mon choix. Quand j'ai commencé à avoir de la demande, j'ai proposé les premiers cours près de chez moi. Et c'est pareil, c'était le hasard. C'était les nanas, elles me disent, OK, alors je me déplaçais à domicile et je lui dis, vous choisissez le projet de votre choix, vous achetez votre patron, ou alors, si vous voulez un projet de gigoteuse, vous me le dites, moi j'ai mes propres patrons. Et les filles, elles sont allées acheter leurs tissus dans une boutique et elles disent vous prenez des cours de couture, mais il n'y en a pas dans le coin. Si, moi j'ai une prof de couture, elle vient à la maison, etc. Et donc le magasin m'a contactée, me dit nous on est intéressés pour des cours. Et en fait, tout a grandi très vite. Et du coup, voilà, après j'ai tissé mes premiers liens avec les magasins, un second magasin, des associations de droite et de gauche, des cours du soir, enfin plein de choses. Et je faisais plein de cours. Voilà, et j'ai enseigné la couture depuis tout ce temps et je le fais encore et je reçois mes élèves ici dans mon atelier. J'ai moins le temps d'aller à domicile, mais je fais toujours les associations. Ce week-end, j'ai le gîte couture, je loue le gîte, j'enseigne la couture à des petits groupes. Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise maintenant, Patron Moi Je Couds? Alors, donc, Patron Moi Je Couds est né en 2019. Donc, c'est là que vraiment j'ai lancé mes premiers patrons de vente en ligne avec les premiers PDF. Et après, tout s'est accéléré avec le confinement en 2020 où j'ai augmenté le nombre de patrons. Alors, ça prend du temps, il faut les faire. Donc, au départ, j'en avais pas beaucoup. Je mettais 6 mois pour en faire un, puis après un peu moins. On se forme. J'ai essayé plusieurs méthodes. J'ai essayé de travailler avec, par exemple, une modéliste pour tel modèle pour voir si j'allais gagner du temps sur la gradation. Après, je me suis reformée moi-même sur d'autres logiciels de patronage où je gradais moi-même. Après, je me suis reformée sur de la mise en page. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, ça y est, j'ai trouvé mon rythme de croisière, mes logiciels, ma méthode pour pouvoir proposer des nouveautés, pas trop régulièrement parce que je ne suis pas non plus… moi, c'est prêt quand c'est prêt, quoi. J'ai pas un calendrier en me disant il me faut que j'en sorte un tous les 2 mois. Comment tu choisis le nom de tes patrons et est-ce que tu as des petites anecdotes? Alors ça, c'est vraiment au feeling. Au départ, c'était plus avec mes enfants. Souvent, au moment du repas, on parle des modèles. Alors, eux, ils donnent toujours leurs idées, ils ont toujours plein d'idées. J'ai que des créatifs aussi à la maison. Souvent, on cherche des petits noms qui sont en rapport avec la forme du vêtement ou l'originalité du vêtement. Par exemple, le sweat zigzag, il a cette fermeture éclair en diagonale, il a ces petites poches qui font un petit Z. Et c'est mon grand qui m'a dit « Ah, on dirait un zigzag ». Il me dit « T'as qu'à dire… zip pour la fermeture et zag pour le zigzag ». Et voilà, c'est toujours des petites choses comme ça. On essaye de trouver des choses qui répondent un petit peu au style du vêtement, aux petits détails du vêtement. Voilà. Après, des fois, il y a un petit peu d'anglais mélangé ou des fois, c'est des mélanges de syllabes en fonction de l'histoire du modèle, comment il s'est créé. Peut-être c'est un modèle que j'ai imaginé moi avec une amie et puis hop, on mélange un peu nos initiales. Enfin, il y a un peu de tout en fait. C'est toujours, voilà, il y a une petite histoire derrière chaque nom, mais voilà. C'est un peu comme ça. Et les derniers, là, le petit gilet Vinca, là, par contre, j'avais pas trop d'idées. La sonorité Y revenait souvent, Springy, Softy. Je dis, non, il faut pas de I, il faut pas de Y. Et du coup, là, j'ai donné aux testeuses carte blanche. Je dis, vous avez des petites idées, je vous écoute. Et du coup… alors, au départ, elles se sont dit « Ah ouais, la pâte ondulée, wavy ». J'ai dit « Ah non, pas de Y, on a dit pas de I ». Et voilà, elles étaient à fond là-dedans aussi. Et puis finalement, il y a Cécile qui m'a proposé Vinca. Vinca, qui voulait dire vague en suédois. Je dis ok, Vinca, ça sonne bien, c'est joli, ça change. Allez, go, on prend Vinca. Et puis voilà. C'est une belle idée. En plus, ça nous a fait, en tout cas, je pense à nombreuses personnes, ça nous a fait apprendre un nouveau mot en suédois, mon premier mot de suédois. La réaction de mes enfants m'ont dit ah oui, c'est vrai que ça fait un peu m'appliquer à… J'ai dit ah ouais, pourquoi pas. Comment tu as choisi le nom de ton entreprise?
Alors, comment j'ai choisi le nom de mon entreprise? Alors ça, c'était un matin au réveil, je cherchais, du coup, je me dis, c'est bien de faire des patrons de couture, il faut que je leur trouve un nom. Alors, mon entreprise locale, elle s'appelle Mon Jardin Couture. En fait, j'ai un atelier dans mon jardin en bois qu'on a construit. Donc, ça a 12 ans, il y a 12 ans que je suis installée. Je ne sais plus, peut-être un an ou une bonne année après. Parce que bon, ça commençait à être envahissant dans la maison. Il faut se dire les choses. La piqueuse plate, il y avait partout. Là-haut, ça commençait à être compliqué dans le bureau. Et puis, du coup, on a construit ce petit chalet. Et du coup, j'avais appelé mon entreprise Mon Jardin Couture. Et donc, un jour, je me suis dit, il faudrait que je trouve un truc qui reste dans les mêmes initiales. Puisque comme j'ai plusieurs casquettes, quitte à utiliser le même logo, comme ça, peut-être en différentes couleurs, rester sur MJC. Puis je dis, MJC, on ne veut pas dire grand-chose, quoi. Et puis, je sais pas, je me suis levée un matin, j'ai dit, moi, je goûte, en fait. Ah, ça va, moi, je goûte, MJC, ça marche. Et puis, voilà. Est-ce qu'il y a un projet ou une création couture dont tu es particulièrement fière? Alors, c'est pas une question facile, parce que je pense que chaque projet, on met beaucoup de cœur dans son projet. Donc, du coup, moi, j'aime tout, en fait. J'aime tout faire, j'aime tous les aspects de mon métier. Peut-être celui où je peux être où vraiment je suis fière, je pense que c'est la robe de mariée que j'ai cousue avec mon amie. C'était un vrai défi. J'aime bien me lancer des défis. Des fois, je dis, ouais, vas-y, on peut le faire. On va le faire, en fait. On va le faire. On va adapter selon les compétences. C'est ce que je dis souvent à mes élèves quand elles m'apportent des trucs. Je dis, ah là, oui, c'est chaud quand même. Là, ça va être difficile. Mais on adapte, tant pis. Et donc, je crois que c'est la robe de mariée de mon amie que j'ai fait avec elle, qui n'avait jamais cousu du tout, qui dansait avec moi. Donc au cabaret. Et puis, quand elle m'a dit qu'elle se mariait, qu'elle aurait aimé que je lui fasse sa robe, je lui ai dit, écoute, c'est pas que j'ai pas envie de te faire ta robe, mais tu sais, le temps est toujours compté, etc. J'ai un peu peur de me tromper quand même, parce qu'il faut pas se planter. J'ai dit, par contre, si tu veux, on la fait ensemble. Parce que du coup, voilà, je sais où on va, on est guidés, on est deux, et on peut reprendre chaque étape. Et pour moi, c'était plus simple de travailler à deux, même avec quelqu'un qui a jamais fait de couture. Et donc, on a tout fait ensemble. Voilà, assez rapidement, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Et on a fait ça le soir. Voilà, c'était un super projet. Ah oui, c'est sûr, un super projet. J'imagine la joie qu'elle a eue de pouvoir confectionner sa robe de mariée avec toi alors que elle ne savait pas coudre. Donc c'est exceptionnel. Quelles sont les matières et les tissus qui t'inspirent le plus lorsque tu crées de nouveaux patrons? J'adore travailler la maille, j'ai énormément travaillé le lycra en travaillant les justes corps de danse ou aussi pour des clubs de gymnastique. Donc ça, c'est des matières que j'ai l'habitude de travailler. Et voilà, tout ça combiné dans les vêtements du quotidien. Donc, je crée des patrons de couture aujourd'hui, femmes, du quotidien et maille et un peu chaîne et trame, mais chaîne et trame mêlée avec de la maille. Voilà. Comment tu gères ton emploi du temps entre la création de patrons, les cours de couture et ta vie de famille? Déjà, en premier, est-ce que j'ai beaucoup de travail local au niveau retouche? Alors, j'en prends de moins en moins. Hein. De toute façon, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Je ne pourrai plus tout faire, c'est plus possible. Mais j'ai quand même mes cours, petites commandes clients, retouches clients, mes petits habitués. Et puis, mon planning, patron, moi, je coupe. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai commencé la création d'un nouveau modèle? Est-ce que je suis en train de finaliser le prochain modèle qui va sortir? Est-ce que j'ai des vidéos à tourner? Des choses comme ça. Donc, je me planifie ma semaine. Et puis, je répartis sur les jours. En fonction aussi des aléas de la famille. Cette année, j'ai plus personne à la maison puisque la dernière au lycée à l'internat, les deux grands sont étudiants. Donc, j'ai des journées un peu plus longues, mais ce qui n'a pas été toujours le cas. Et puis, j'accepte totalement le fait que j'avais tel temps pour travailler. Puis, je me mets pas la pression. Si j'ai pas le temps de finir, je refais ma to-do du lendemain, puis je décale, quoi. En tant qu'entrepreneur indépendante, quels conseils donnerais-tu à ceux qui souhaitent se lancer dans la création de patrons de couture? Déjà, de ne pas compter son temps au départ, déjà. De se former, d'être curieux, pour la création de patrons de couture, de bien maîtriser l'outil informatique. Ça, c'est clair. Moi, je dis qu'à l'époque, il n'y avait rien. Franchement, il n'y avait rien sur le sujet.
clairement. On ne trouvait pas beaucoup d'informations. Comment créer avec des logiciels de maison, en fait, qu'on a sur un PC familial. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de choses. Donc, il faut être curieux, il faut se former, il ne faut pas hésiter à acheter des formations et à acheter des bons outils. Il faut travailler avec des outils. Alors malheureusement, effectivement, ça va être des outils qui vont être payants. Au départ, on fait des choses, on bricole, mais non, le bricolage, ça mène à rien. Au bout d'un moment, si on veut quelque chose de qualitatif et de gagner du temps, voilà, et puis que ça soit nickel, il faut investir un minimum. Et puis on devient un peu plus efficace au fur et à mesure du temps, mais ça, c'est comme pour tout. Au départ, comme une couturière, elle va mettre... moi, je vois des petites élèves, elles mettent 20 minutes pour faire un ourlet. Après, elles mettront 5 minutes. Voilà, elles trouveront leur process. Donc voilà, il ne faut pas se décourager. Et par contre, il ne faut pas avoir en tête qu'on peut gagner sa vie du jour au lendemain, en fait. Ça prend du temps, ça c'est sûr. Quel message aimerais-tu faire passer à la communauté couture ? Moi, ils m'envoient beaucoup de messages d'amour. Alors, le message que je peux leur donner, c'est vraiment merci, un grand merci, parce que je reçois quotidiennement des petits messages adorables, notamment sur YouTube. C'est vrai que j'en parle pas souvent, mais je mets mes tutoriels sont sur YouTube, mais je fais aussi quelques petites vidéos. Mes tutoriels vidéo sont très appréciés et je pense que c'est un peu le reflet de mes cours de couture. Donc, c'est un peu tous ceux qui ne sont pas à côté de moi, qui ne pourraient pas prendre des cours de couture, et j'adore transmettre à travers ces vidéos. J'adore transmettre la façon de coudre, comment faire, des petites astuces pour rendre la couture facile. Alors, merci à toutes les personnes qui laissent plein de petits messages sur YouTube, adorables, comme quoi les tutoriels sont bien faits. Et ça me fait vraiment chaud au cœur et c'est un vrai moteur. Merci Claire d'avoir été l'invitée de mon émission Dans la coulisse 2. Je te dis à très vite. Merci Mireille, c'était vraiment un vrai plaisir. Retrouvez tous les patrons de Claire sur son site www.moijecous.com. Pour échanger avec Claire, suivez son compte Facebook Patron Moi Je Couds et sur Instagram Patron Moi Je Couds tout attaché. Enfin, pour discuter avec des passionnés de ces patrons, ça se passe sur le groupe Facebook Patron Moi Je Couds Addict. C'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager ce podcast à votre entourage. Pour échanger avec moi, rien de plus simple. Retrouvez-moi sur www.athenaphrodite.com et aussi sur les réseaux sociaux. À tout de suite.